Pour éviter la saturation, justement, dans les services de soins intensifs, certains hôpitaux tentent de nouvelles méthodes de soins à domicile. C'est ce qu'on appelle le télémonitoring. Le patient peut retourner chez lui après un passage en hôpital et il continue d'être suivi à distance grâce à une application. Les détails, Martin Colli. Avant chaque visite à un patient, c'est le même rituel pour Gauthier. Et cette fois-ci, il vient annoncer une bonne nouvelle. Bonjour Madame Van de Watine. Comment allez-vous ? Donc l'idée en fait, je ne sais pas si on vous a expliqué un petit peu, c'est que vous puissiez peut-être sortir un petit peu plus tôt, mais vous allez pouvoir sortir avec des objets connectés. Des objets connectés comme cet appareil pour vérifier la saturation. On y ajoute la température et la tension. Le patient prend ces constantes et les envoie vers ses écrans de contrôle grâce à une application installée sur son téléphone. L'idée en fait, c'est de pouvoir vraiment suivre directement tous les paramètres qui sont pris au minimum 2 fois par jour chez le patient. Et au cas où on aurait un paramètre qui ne nous convient pas ou si jamais on se dit que là, dans ces cas-là, le patient peut être potentiellement en danger chez lui et c'est tout l'intérêt du projet, on peut tout à fait planifier une téléconsultation où on voit visuellement le patient. Des téléconsultations qui sont aussi programmées pour permettre de suivre l'évolution du patient. Oui. Votre médecin traitant vient de venir ? Oui. Comment ça s'est passé ? Ça va, il dit de beaucoup se reposer. Après quelques jours passés à l'hôpital, Delphine allait mieux. Elle remplissait donc les critères pour le télémonitoring. Et pour elle, ce système a ses avantages. Le fait de pouvoir être entourée de mon mari et de mes enfants et le contrôle aussi avec l'hôpital qui se fait tous les jours. Et en même temps, ça laisse la place pour les autres personnes qui sont atteintes du Covid. À partir du moment où les patients retournent chez eux, il y a énormément d'études qui montrent qu'ils récupèrent beaucoup plus rapidement. Ils ont la qualité de récupération chez eux avec la sécurité de l'hôpital derrière et je pense que c'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Permettre un suivi de qualité à distance tout en libérant des lits afin d'éviter la saturation. Dans cette unité Covid, la démarche est plutôt bienvenue. Actuellement, on a 41 patients hospitalisés. Il faut savoir qu'au pic de la deuxième vague, on est monté jusqu'à 150 patients hospitalisés. Et on était vraiment au maximum des capacités d'accueil. Donc ça veut dire que même si on arrive à des volumes tels que ceux qu'on a déjà connus, on pourrait avoir une petite soupape de sécurité. Jusqu'ici, 5 patients sont suivis en télémonitoring. En Wallonie, 2 hôpitaux testent déjà le système et d'autres pourraient suivre.